Ouais, ouais. Je te rappelle, j'ai des cordons bleus au four. D'accord? Meilleure introduction, non? Sachez que j'ai un nouveau fond d'écran. Hop là, allez! Combien de points je dois mettre dans l'épaule? Ça fait plaisir, en tout cas, de commencer par une petite introduction, somme toute classique, quoi. En tout cas, j'espère que tu te portes à merveille aujourd'hui en ce début de vidéo, que tu aies passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe, tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, en ce, je ne sais pas quelle journée, et honnêtement, je m'en fous. Déjà, premièrement, est-ce que vous avez vu la Funko Pop de Moon Knight? Alors, je vous en avais déjà fait des vidéos, hein, en lien avec les Funko, les différentes choses qui vont arriver, mais là, on a une officialisation avec une Funko Pop, donc classique, et une Funko Pop qui brille. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram en description, parce que je vous repartage ce genre de petites informations, et voilà. Ça reste un petit peu dans le même esprit que Moon Knight, bien sûr, parce qu'on va parler de Moon Knight, bien évidemment. Cette série qui a montré le bout de son nez la semaine dernière, bon, tout dépend de la journée à laquelle je sors cette vidéo, mais en tout cas, elle est sortie il y a quelques jours. Et sachez que cette série, je l'adore particulièrement parce que c'est un de mes personnages préférés de l'univers Marvel en termes de comics, et par rapport à ce que l'on a vu, par rapport au premier épisode, par rapport même au fait que ce soit Oscar Isaac, tout ça m'enchante, d'accord? Mais la question que je voulais vous poser en fait dans cette vidéo, c'est est-ce que tu as vu le premier épisode? Sinon, casse-toi. Je suis confus. Je suis un peu virulent dans les propos. Mais je t'invite à partir tout de suite parce que, honnêtement, là, je vais vraiment spoiler un petit peu beaucoup. Enfin, spoiler, non. Mais en fait, je vais avoir des petites théories qui peuvent ne jamais arriver, comme d'habitude. Mais on est là aussi pour passer un bon petit moment ensemble, quoi. Et donc, on va essayer de lier deux films, ou plutôt ce programme Moon Knight et un autre film, donc Moon Knight, et le film Thor, Love and Thunder, qui devrait pointer le bout de son nez dans très peu de temps, je l'espère. Mais pourquoi est-ce que je lis ces deux films? Si tu as vu la vidéo concernant donc les différents personnages qui pourraient arriver dans la série Moon Knight, tu sais qu'à un moment donné, je te tease cette vidéo précisément. Et normalement, je devais la sortir un petit peu plus tard, mais je me suis dit que, en fait, j'ai tellement de vidéos à faire en lien avec Moon Knight, notamment une vidéo en lien avec l'Énéade, donc cette confrérie, pas vraiment confrérie, mais ce groupe de dieux qui est différent au sein du MCU et dans les comics, mais également en réalité. Ce sera l'occasion de faire le comparatif et de savoir ce qu'il pourrait réellement arriver dans la série, mais on va notamment se baser par rapport à ça pour cette vidéo-là. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire cette vidéo-là, et oui, selon moi, il peut y avoir un tout petit, mais je dis bien tout petit, lien entre les deux programmes. Sachant que Moon Knight, on est en plein dedans, et pour l'instant, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, Thor, Love and Thunder n'est toujours pas reporté ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que ils ont battu un triste record par rapport au fait que ça fait longtemps. En fait, non, c'est pas que ça fait longtemps, c'est qu'en fait, le laps de temps entre aujourd'hui et la sortie du film, eh bien c'est très très court par rapport à la diffusion classique des premiers trailers des films du MCU. Là, ils ont battu un record. Alors, est-ce que cela veut dire que le film sera repoussé? On en a déjà parlé. Je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait l'avoir très bientôt. En tout cas, je l'espère. D'où le fait que on puisse proposer une petite connexion entre les deux programmes. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, non. Enfin non. Pourquoi j'ai dit non comme ça? Je ne sais pas pourquoi. Mais si tu ne veux pas être spoilé de Moon Knight et si tu ne veux pas avoir de théorie par rapport à tout cela et en lien avec Thor Love and Thunder, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo. Dernier avertissement. Vous le savez, ou peut-être pas, mais dans le film Thor Love and Thunder, nous aurons officiellement Christian Bale qui devrait donc jouer le personnage de Gore, le boucher des dieux. Donc un personnage qui s'en va tuer différents dieux. On le sait très très bien. Et n'oublions pas que c'est un film Thor, Thor qui est donc le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique, etc. Bref, on sait que de toute façon, Gore sera dans ce film-là. Et moi, la question que je voudrais vous poser, même si en soi, à première vue, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Gore dans la série Moon Knight, possiblement, tu sais, en scène post-générique? Alors, il est vrai, tu vas me dire, Christian Bale, à mon avis, connaissant le petit bonhomme, il n'aurait pas accepté de tourner dans une petite scène dans Moon Knight pour teaser Thor 4. Ça me semblerait très étrange, et il est vrai que ce serait très étrange. Cependant, ce serait archi stylé. On ne va pas se mentir, ce serait énorme de se dire, putain, il y a Gore là. Et tu vas me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'il y aurait Gore, sachant qu'on est dans une série Moon Knight? Je te rappelle que les pouvoirs du personnage de Moon Knight sont en lien avec Honshu, le dieu donc de la lune et des voyageurs, etc. Bref, un dieu
très très stylé, qu'on a vu un petit peu dans le premier épisode, mais que l'on va découvrir d'autant plus dans les prochains, bien évidemment. Et c'est vrai que, on a déjà un dieu. Alors le fait qu'on ait un dieu de base, c'était un petit peu l'idée que je me faisais par rapport au fait que, vu qu'il y a un dieu et que Gorr, c'est le boucher des dieux, peut-être qu'il y aura vraiment un affrontement entre les deux personnages, sauf que l'idée de base, c'était ça. Sauf qu'on a vu l'épisode 1 de Moon Knight. On sait que des dieux, en Égypte, en tout cas par rapport à la mythologie égyptienne, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et notamment, là on a ce petit tableau. Par ailleurs, encore une fois, je vais vous faire une vidéo sur les différents dieux, mais là on voit Shu, Horus, Osiris, Tefnut, mais il y en a d'autres des dieux, et il y en a donc 9. Et par rapport à différentes choses qui sont sorties récemment, par rapport au fait que certaines personnes ont déjà vu les épisodes donc, de Moon Knight, notamment les 4 premiers, sachant qu'il y en a 6, je me dis peut-être qu'à un moment donné, ça va partir en couille et qu'il va avoir un truc avec plein de dieux partout, avec des représentants de dieux, un petit peu comme lui avec Ronshu, ou peut-être comme donc Arthur Harrow avec Amit, par exemple. Ce sera à voir à ce moment-là. Mais c'est pourquoi je me dis, mais en fait, là, on a une série qui te présente énormément de dieux. On est bien d'accord là-dessus. Pourquoi est-ce que Gorr ne ferait pas son apparition? Alors je ne dis pas que Gorr va tuer des dieux dans cette série, mais tu vois un petit teasing, tu vois, un petit peu comme Thanos dans la scène post-générique d'Avengers, premier du nom, où tu vois genre, il se lève, il va récupérer ses armes, etc. Et là, tu sens que il va envoyer du lourd et il va devoir tuer des dieux parce que là, il y en a trop. On est bien d'accord là-dessus? On est bien d'accord, sachant que dans Moon Knight, encore une fois, il y en a 9 qui sont présentés pour le moment. Il y en aura peut-être plus, etc. Mais tu vas me dire, oui, mais Gorr, il est dans Thor, Love and Thunder. Ça va peut-être uniquement se consacrer aux dieux de la mythologie nordique. Thor, Odin, Hela, Loki, etc. Mais non, pas que, parce que Gorr, il va tuer tous les dieux. Je vous rappelle, alors ce sont des rumeurs très très fiables, mais ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. On n'a pas encore de visuel à proprement parler, puisqu'on n'a pas encore vu le trailer. On ne sait pas encore trop de choses en rapport avec ce film-là, mais les sources fiables disent que dans le film Thor Love and Thunder, on pourrait avoir l'acteur, donc Russell Crowe. Alors, pas pour un très gros rôle. Selon les dernières rumeurs, il pourrait uniquement jouer un personnage pour une très courte séquence, et il pourrait jouer Dieu. N'importe quoi, Zeus, qu'est-ce que je raconte? Zeus, d'accord? Zeus qui est un personnage issu de la mythologie grecque et non nordique. Donc on sait que beaucoup de choses s'intercaleront, entre guillemets, et qu'en fait, peu importe la mythologie à laquelle tu appartiens, tu es un dieu, tu vas mourir de la main de Gorr. Tout simplement, le mec, il est pas là pour faire de la fioriture. Non, non, non. Ah non! Non! Non, il est pas là pour ça, lui, il est là pour les tuer, d'accord? Donc, que tu sois égyptien, que tu viennes des pays nordiques, grecs, peu importe, tu vas mourir de la main de Gorr, d'accord? Si t'es un dieu. Et, justement, cela voudrait dire que peut-être que Gorr va s'intéresser à la mythologie nordique, à la mythologie grecque, peut-être même à la mythologie égyptienne, d'où le fait qu'il puisse y avoir un tout petit lien, une petite mention de ce dieu-là, dans la série Moon Knight, et on va aller encore un peu plus loin. Pourquoi? Même si ça, j'en parlerai dans une autre vidéo beaucoup plus précise, parce que justement, vous savez que j'avais dit qu'il y avait 3 arcs, il y avait l'arc cosmique, l'arc un petit peu plus mystique, et l'arc terrestre, entre guillemets. Je pense qu'il peut y avoir un mini-arc là-dedans, l'arc des dieux, avec Moon Knight, Thor Love and Thunder, et Black Panther Wakanda Forever. C'est très étrange, mais tu vas voir qu'en soi, ça peut être plausible. Parce que juste, petit teasing, apparemment, dans le film Thor, et ça on en avait déjà parlé, mais il y aurait Bastet. Bastet, je te rappelle qui c'est, enfin Bast en soi, en français, c'est la déesse, la panthère noire, dans le pays du Wakanda. Apparemment, ce personnage-là, à part entière, serait représenté dans le film Thor Love and Thunder. Et je te rappelle ou pas, même si tu ne le sais peut-être pas, mais de ce que j'ai trouvé, Bast fait partie de l'Énéade, que l'on découvre notamment dans Moon Knight. Alors oui, ça mélange beaucoup de choses, mais on pourra s'y retrouver dans une vidéo qui arrivera très bientôt. En tout cas, pourquoi ne pas avoir un teasing? Alors je ne dis pas que Christian Bale pourrait revenir dans son rôle, mais on pourrait juste avoir des symboliques du perso, sans pour autant que lui soit là à jouer le personnage. Puisqu'on pourrait juste avoir, tu sais, juste, je sais pas, sa cape, ou je sais rien, son épée, bref. On pourrait juste avoir un petit teasing du truc en se disant, ok, du coup, Moon Knight, ça tease Thor 4. C'est fort possible que ce ne soit pas du tout le cas, mais c'est l'idée que j'en ai, et vous le savez, j'adore imaginer des choses, et là, le fait de me dire qu'il y a de plus en plus de dieux dans le MCU, que Gorr soit le boucher des dieux, et qu'en plus Moon Knight
et va sortir plutôt avant Thor Love and Thunder, en soi, des petites connexions peuvent se faire. Je te propose cela, après tu en fais ce que tu veux, bien évidemment, et j'espère que tu as passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette petite vidéo, n'hésite pas non plus à l'aimer, à la partager, donc à la commenter et à t'abonner, cela me ferait évidemment bien plus plaisir que tu ne puisses le penser dans tes... J'ai pas la fin de cette phrase. Mais en tout cas, je t'apprécie beaucoup d'être resté jusque-là. Et il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.